Chers amis, bonjour, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, les amis, je suis très heureuse, comme toujours, de vous retrouver pour cette guidance intemporelle, a priori générale, peut-être sentimentale, peut-être familiale, peut-être amicale, peut-être professionnelle, mystère. Nous allons voir de quoi les oracles vont avoir envie de vous parler aujourd'hui et quels sont les messages qui cherchent leur destinataire parmi vous. Alors, c'est une intemporelle, les amis, ça veut dire que c'est valable à partir du moment tout simplement où vous êtes en train de la regarder. Quelque chose vous a mené jusqu'ici, soit vous avez eu envie tout simplement, parce que l'image vous a plu, l'intitulé peut-être, mais pourquoi celle-ci plus qu'une autre? Mystère, ça fonctionne de la même manière que quand on tire les cartes à quelqu'un et que la personne choisit la carte de gauche plutôt que la carte de droite. Allez savoir pourquoi, n'empêche qu'il n'y a pas de hasard. Donc là, c'est le même principe. Vous êtes peut-être en train de regarder parce que ça s'est mis en route tout seul après une autre vidéo, parce que vous n'aviez pas l'intention de cliquer, vous avez cliqué par inadvertance et ça s'est mis en route. Donc, ça veut dire qu'a priori, si vous êtes là, c'est qu'il y a une bonne raison et que les messages là qui vont tomber, la situation dont on a envie de vous parler, vous avez peut-être besoin ou envie de l'entendre, même inconsciemment. Ça peut bien évidemment vous parler d'une situation présente et c'est là où vous allez dire c'est super, ça parle de moi, c'est génial, c'est incroyable. Ça peut aussi vous parler du passé. On a peut-être envie de vous faire un petit focus sur quelque chose du passé. C'est possible vu que nous sommes dans une guidance générale qui s'adresse à de très nombreuses personnes et que on ne me donne à moi toujours que les événements les plus intenses et les plus marquants. Donc évidemment, pour certains qui vont regarder, ce sera peut-être quelque chose qui a déjà eu lieu. Ça ne vous dira à contrario peut-être rien du tout simplement parce qu'on vous annonce peut-être effectivement des choses futures et que peut-être dans votre vie, là, au moment où vous allez regarder, il n'y a rien qui laisse pressentir que quelque chose comme ça puisse arriver un jour. Donc vraiment, ne vous mettez pas martel en tête, vous vivez votre vie, vous laissez filer, comme on dit, vous ne prenez que ce qui vibre et qui résonne en vous au moment où vous allez regarder. Le reste, vous le laissez filer, vous l'oubliez. Mais quand on dit qu'on oublie, on n'oublie jamais tout à fait. Et quand les choses commenceront à s'avérer, peut-être même dans des mois et des mois, c'est à ce moment-là que vous aurez un petit truc qui viendra vous dire, là, un petit tilt dans votre tête qui vous dira, mais j'avais entendu ça, c'est incroyable. Donc vraiment, laissez venir les amis. Pour ceux qui me découvriraient peut-être, n'hésitez pas à vous abonner, si vous aimez bien ce que je vous propose. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Vous pouvez bien sûr liker la vidéo, voire la partager éventuellement, pourquoi pas. Vous pouvez bien sûr me laisser des messages, je vous répondrai avec plaisir. Si vous avez envie de m'envoyer un mail ou de me contacter, vous avez dans le descriptif de chaque vidéo d'ailleurs, sous le titre de la vidéo, vous avez mon adresse mail, tous les liens qui permettent de me contacter. Donc n'hésitez pas, chers amis, je vous répondrai avec grand plaisir. Alors, on va commencer tout de suite avec le grand Tétéia. Et on va demander, grand Tétéia, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cet oracle, je le brasse parce qu'il a vraiment, les cartes ont un sens. Et elles ont des sens qui sont, alors, parfois contradictoires, parfois complémentaires, en fonction du sens dans lequel elles tombent. Alors, la tricherie, le procès. Alors, oracle grand Tétéia, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer. Merci. La tempérance, les vérités, l'originalité, la misère. Alors, l'inconduite, le travail courant, l'économie, la solitude. Alors, s'il vous plaît, merci. La réalisation. Alors, pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, merci. Et le contrat. D'accord. Alors, que je vois un petit peu là, de quelle manière tout ça me parle. Alors, on est... Ouais, alors, on est dans l'idée qu'on va... Alors, comment je vais vous donner l'idée principale là-dedans? Alors oui, pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'en général, avec le premier oracle, pardon, on plante un petit peu le décor, on donne un petit peu la toile de fond, puis après, avec les autres oracles, j'essaie de préciser les choses, voilà, qu'on nous donne un petit peu plus de détails. Là, on est en tout cas dans l'idée globale qui ressort de toutes ces cartes-là, et qu'on m'envoie. On est sur
l'idée qu'on va trouver un accord, on va dire comme ça, par rapport alors à une personne ou à une situation. Ouais, dans l'idée que la vérité a éclaté ou va éclater, on va dire comme ça, au sujet finalement de oui, de la mauvaise conduite, on va dire comme ça. On nous parle de l'inconduite, hein, du travail courant, hein, c'est-à-dire le fait que ce soit une personne qui fonctionne comme ça de nature, hein, qui est régulièrement dans l'inconduite, hein, dans la mauvaise conduite. Alors attention, mauvaise conduite vis-à-vis de vous, hein, ou vis-à-vis de la personne principale hein, qui est concernée, qui va trouver un accord là. On est même avec la tricherie, d'accord, et on est bien avec le procès et la loi dans l'idée qu'on attend. Alors, soit on est vraiment dans un vrai procès vis-à-vis d'une personne fausse, une personne qui s'est mal conduite, alors à voir, hein, bien évidemment, c'est une des possibilités. Et dans ces cas-là, on attend la décision de justice, peut-être, tout simplement. Et on voit que c'est quand même difficile, hein. On a la solitude et l'économie, on est obligé de faire avec en attendant, là, on tient le coup, on tient le coup, on tient le coup, d'accord, en attendant cette décision. Soit on n'est pas dans une histoire de loi, mais on est de toute manière, on est dans un désaccord officiel, hein. On n'est pas juste en train de penser dans sa tête que l'autre s'est mal conduit, hein. Pour le coup, on est vraiment, on fait face à quelqu'un qui a triché, qui a menti, etc. Et dont c'est la nature, hein, plutôt, hein, d'être comme ça, hein, qui fait ça vraiment au quotidien, hein. Et pour qui c'est pas un problème, hein, parce que c'est du courant, hein. Vous voyez, l'inconduite, c'est du courant. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a un caractère comme ça, je ne sais pas. Euh, Ce qu'on explique, c'est que euh, vous, à la fois, il y a cette attente de cet accord, de cet équilibre qui est trouvé, voire de cette décision rendue, d'accord? Mais vous, vis-à-vis de finalement la manière de se conduire de l'autre, même si ça vous rend, ou si ça vous a rendu par le passé très malheureux, très malheureuse avec la misère, avec les vérités, hein, c'est-à-dire quand on comprend les choses et qu'on est devant, la réalité des choses, on sent qu'est-ce qu'on souffre et qu'est-ce qu'on est triste, d'accord? Mais on a la tempérance, c'est-à-dire le fait que vous, ou la personne concernée, c'est quelqu'un qui est en capacité vraiment de rester calme, de rester mesuré, de rester tranquille. On n'est pas dans le conflit, les disputes, les discordes et tout ça. On est dans quelque chose qui oppose, et là, il n'y a rien à faire, on n'y reviendra pas. Mais on est avec quelqu'un d'extrêmement calme et posé. Même si c'est difficile, même si c'est contraignant, même si tout ça. D'accord? Ce qu'on explique là, c'est qu'on va avoir la réalisation et le contrat. Donc, on va avoir quelque chose qui va aboutir, a priori positivement, dans le sens d'un accord trouvé, hein. On n'est pas dans une victoire éclatante, alors à moins qu'on nous donne la victoire derrière, mais on est plutôt sur un accord trouvé. Ça pourrait même coller éventuellement les amis, par exemple, si c'est un exemple, ça peut coller dans tout un tas de domaines, mais je vais parler du professionnel, hein. Par exemple, on peut être très bien au prud'homme, et on considère que l'employeur s'est très mal conduit, a triché, etc. D'accord? Mais c'est du quotidien, par exemple, hein. Alors attention, hein, je ne dis pas que tous les employeurs sont malhonnêtes, hein, attention, hein, pas du tout, hein. Si vous êtes employeur vous-même, n'allez pas me gronder dans les commentaires, hein, parce que c'est pas ce que j'ai voulu dire, mais là, en tout cas, ça pourrait coller avec un genre de situation comme ça, où effectivement, sur le coup, là, quand vous avez découvert les choses, vous avez été horrifié, terrifié, c'était horrible, etc., de comprendre ça. Maintenant, il faut tenir le coup, tac, 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 et là, on va trouver un accord. On va avoir une décision et on va avoir un équilibre. On va peut-être avoir des compensations, ce genre de choses, d'accord? Si on est dans du sentimental, on est peut-être avec une personne fausse manipulatrice, menteuse, voire infidèle, pourquoi pas. Et on attend, pareil, d'arriver à trouver comment dire, oui, à retrouver un accord. Comment je vais vous dire cette idée que j'ai en tête? D'arriver à se remettre d'accord, d'arriver à se réconcilier, mais pas dans le sens de se remettre ensemble, d'arriver à trouver compensation finalement au mal qui a été fait. Alors là, vous allez voir, hein, parce que on est vraiment sur la toile de fond, hein. Et on peut être aussi dans une autre histoire relationnelle, hein, où on aurait eu affaire à une personne fausse, etc. Soit avec laquelle on va trouver un accord pour compensation, retrouver un équilibre, soit pour le coup, il y a vraiment un vrai procès, hein, et on attend, et là, on est dans l'idée que le procès, comme je vous disais, on ne donne pas un gagnant, un perdant, on donne plutôt un accord, un équilibre, une façon d'arranger les deux parties d'une certaine manière. Alors, on va demander à l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît, oracle blanc et noir, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et à qui cette situation est destinée, s'il vous plaît, et qui se reconnaîtront. Est-ce que vous pouvez nous compléter un petit peu les messages, là, s'il vous plaît? Compléter, nuancer, voilà.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, le déménagement. Merci. Le médecin. Les âmes sœurs. Ah, la carte de couverture, qui est la carte de meilleur augure du jeu. C'est l'équivalent de la carte bleue dans le Béline, les amis, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et ça tombe en plus sur la réalisation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Et le travail, ok. Alors, ce qu'on explique... Allez, on nous donne les âmes sœurs en carte centrale. Je vais vous donner l'interprétation sentimentale déjà, puis après on en viendra à l'autre interprétation, enfin aux autres interprétations. Si on est dans une histoire effectivement sentimentale, où on a découvert l'inconduite de l'autre, et où on est en désaccord avec l'autre, et où la relation elle bat de l'aile, on est bien d'accord, puisqu'il y en a un des deux qui a triché, qui a menti, etc. Et que bah, finalement on essaye de réaliser un accord, hein. On est en train d'expliquer dans ces cas-là qu'on a le médecin, ça veut dire qu'on va trouver, comment je vais vous expliquer ça? Le médecin, c'est ce qui va faire que ça va s'arranger, d'accord? Le médecin, c'est celui qui soigne une maladie, c'est celui qui soigne une personne. Là, c'est la symbolique d'événements qui vont se produire, qui vont arranger les choses, qui vont amener un mieux-être. Et tellement un mieux-être qu'on a cette carte de couverture, d'accord? On est sur l'idée qu'on avait le déménagement, c'est-à-dire qu'effectivement, a priori, on s'était vraiment bien éloigné l'un de l'autre, soit au sens propre, dans le sens où on s'était peut-être séparés, soit au sens figuré, dans le sens où on n'investissait plus du tout la relation parce que l'autre nous a tellement déçus que... Voilà, d'accord. Là, on est en train de parler, de nous dire qu'on va pouvoir probablement, effectivement, trouver à nouveau un accord, donc on va améliorer la situation. Par contre, on nous donne le travail. Ça veut bien dire que il y a encore des efforts à faire derrière, d'accord? Il y a encore, même si on tombe sur un accord qui est trouvé, un équilibre qui reprend entre les deux personnes, attention, travail, ça veut dire des efforts à fournir. Peut-être pour celui dont la nature est d'être justement un peu menteur, je dis celui ou celle, hein, bien sûr, hein, menteur, tricheur, menteuse ou manipulatrice ou manipulateur, etc. C'est quelqu'un qui va devoir faire des efforts s'il veut que l'accord, entre guillemets, tienne, d'accord? Mais ça veut dire que du côté de la personne qui attendait de pouvoir peut-être se réconcilier, trouver à nouveau un équilibre, pareil, hein, ça veut dire que c'est pas gagné non plus et que des efforts, il va y avoir encore à en faire. Parce que probablement, c'est quand même dans la nature de cette personne, hein, c'est ce que les cartes ont l'air de nous dire, hein, de mal se conduire, mais que ce soit vraiment pas un problème, hein, pour cette personne. C'est du courant, hein, de mal se conduire. Ça n'est pas... c'est quelqu'un qui agit comme ça parce qu'il est fabriqué comme ça. Il ou elle, hein, était fabriqué comme ça. C'est pas, là, on ne nous donne même pas, quoi que si on a la tricherie. J'allais dire, on ne nous donne pas la personne fausse, mais c'est quelqu'un qui triche, qui ment et qui manipule et tout ça, mais ça fait partie de son caractère et de son personnage. C'est même quelqu'un qui se rend même peut-être pas compte à quel point ça peut faire du mal à quelqu'un d'autre, voyez. On peut être dans quelque chose comme ça. Si on est dans une histoire professionnelle, bah, on retrouve son travail, a priori, j'ai envie de vous dire, et on retrouve sa place. Les âmes sœurs, ça symbolise bien que, en fait, là où on était, si on est dans une histoire de prud'homme, hein, on n'a rien fait de mal, hein. L'employé, là, en question, si c'est une histoire de prud'homme, il n'a rien fait de mal. Au contraire, il était même comme un poisson dans l'eau dans son travail. Or, il a eu affaire peut-être à des gens qui se sont mal comportés. D'accord? Il a dû peut-être même quitter son travail. On l'a peut-être mis à la porte, on l'a peut-être... bref, ça peut être des choses comme ça, où on l'a changé de bureau, où on l'a changé de service sans rien lui demander, etc. Et là, on est bien d'accord que cette personne, elle va pouvoir se réaliser et avoir l'aboutissement favorable dans le travail. D'accord? Si on est dans une autre situation relationnelle, quelque chose comme ça, on est de toute manière sur l'amélioration d'un accord, il y a quelque chose qui est trouvé. Là, ça symbolise quand même l'histoire, les amis, que même si on est dans une histoire relationnelle autre, c'est quand même pas gagné non plus sur la suite, dans le sens où c'est pas d'un seul coup que la personne va changer et que plus jamais elle fera de mal, plus jamais elle mentira. Non, hein, là, on est plutôt avec... on se réconcilie, on trouve un accord et on s'en accommode, hein, attention, hein. Même si on se remet ensemble amoureusement, les amis, on n'est pas dans l'éclatement d'amour, enfin dans l'explosion d'amour, on est dans un contrat, on est dans un accord qui est trouvé et on fait avec, hein, d'accord? Il y a quand même une nuance, hein. Euh, et donc, si c'est une histoire relationnelle, c'est pareil, on se,
On se réconcilie avec la personne, mais on attend quand même de voir un peu comment les choses vont évoluer, parce qu'a priori, c'est quand même pas gagné que ça soit sur du durable. Ok? Si on est dans une histoire de procès qui va aboutir favorablement, on est bien sur l'idée qu'effectivement, ça y est, on améliore la situation. Mais pareil, il va y avoir peut-être encore un peu des suites derrière ça. On reste dans cette idée d'effort à faire. Voilà, on va dire d'une manière globale comme ça. Alors, on va demander maintenant aux cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand, pour oh, ouais, l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, je vais même le mettre comme ça. L'amour, les chouettes. Merci. La croix. Merci. L'enfant, la femme. L'anneau, le jardin, la montagne. Ok, alors, on est quand même... Alors, si on est dans une histoire sentimentale, les amis, on est vraiment avec quelqu'un, face à quelqu'un complètement immature. Je vous disais, c'est quelqu'un qui se conduit mal et tout ça, mais dont c'est la nature, qui se rend même peut-être pas compte. Bah oui, hein, on nous donne... Alors, même si là, on nous donne une femme, on nous parle consultant ou consultante, enfin, on nous parle de la personne principale du tirage, d'accord? Et on dit que la personne, donc celui ou celle qui attend que l'accord soit trouvé, que ça s'améliore, etc., euh, on a les deux personnes là. On a une personne et on a quelqu'un d'immature, quelqu'un de tricheur, quelqu'un de tout ça. Si c'est l'employeur, il peut être symbolisé par l'enfant. Quelqu'un qui fait des caprices, hein, quelqu'un qui fait ce qu'il veut, hein, qui décide comme il veut, qui s'occupe pas de la loi, pas de tout ça. Ça peut être ça aussi. On nous dit bien en position centrale, on a la croix, on est dans une épreuve de vie à traverser. Ok? On est avec de la confusion. On est bien dans l'idée que si on était dans une histoire d'amour, on adorait l'autre. On l'adore peut-être encore, hein, même malheureusement, je dis, parce qu'on nous dit bien que même si on revient l'un vers l'autre, on est avec la montagne d'énormes obstacles pour la suite. C'est pas fini l'histoire, d'accord? Il va y avoir encore des mésaventures. Et en plus, on est peut-être même avec une histoire, on a quand même le jardin, d'ennui futur vis-à-vis d'autres personnes, à cause de cette personne-là. D'accord? Ou si c'est une histoire d'infidélité, bah, c'est peut-être pas terminé et avec de nombreuses personnes, hein. Attention, hein. Attention, ce n'est qu'une interprétation possible, hein, bien sûr. Et si on est dans cette histoire professionnelle, on est bien donc dans l'idée de dire qu'on s'y plaisait énormément, qu'on n'a rien vu arriver, que du coup on était complètement perturbé, etc. On est dans l'idée qu'on va pouvoir retrouver peut-être sa place au sein de l'entreprise, hein. Les jardins, c'est un endroit où il y a beaucoup de monde, hein, donc ça peut être ça. Mais on est bien sur l'idée de dire qu'il y aura probablement encore des obstacles après. On a toujours cette symbolique de ok, là ça s'arrange, mais après il va y se passer encore des choses désagréables, hein, où il y aura voilà, pas forcément des choses merveilleuses et idylliques derrière. D'accord? Alors, je vais demander une conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage. Oracle des murmures, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer. Est-ce qu'on pourrait avoir une conclusion sur ce tirage? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? L'introspection et l'harmonie. Ok. Je vous disais, la personne là, qui attend là, que quelque chose enfin arrive là, à trouver un équilibre, un accord, un contrat, quelque chose, une décision où on arrive à s'accorder. On était dans qu'est-ce que c'est dur, mais faut tenir. Hein, l'économie, la solitude. Hein, il faut, voilà, on est vraiment, on a l'impression qu'on est au ralenti là, et que plus on va être au ralenti, plus on va tenir, tenir, tenir parce que c'est dur. Et qu'est-ce qu'on se sent seul, d'accord? On nous dit quand même que finalement, alors j'ai même plutôt l'impression que ce serait même plutôt un conseil qu'une conclusion. Que effectivement, il faut encore beaucoup réfléchir. Alors par rapport probablement à cette situation et à cette personne, par rapport au fait de comment on peut retrouver sa propre harmonie à soi-même, hein, pas avec l'autre. Hein. L'harmonie, là, cette carte-là, c'est vraiment l'harmonie d'une personne. La personne principale, celle qui souffre de la situation à cause de cette personne qui s'est mal conduite, hein, finalement. Conseil qui est donné, c'est d'y réfléchir. Hein. Continuer à réfléchir. Ça veut quand même bien nous dire que même quand il va y avoir accord trouvé, réconciliation, alors
Je répète, on est mesuré, on n'est pas dans une réconciliation amoureuse. Je t'avais dit que je t'aime plus, mais en fait, je t'adore, hein. On est dans, bon, allez, ok, d'accord, je reviens, parce que, voilà, on est dans quelque chose de très raisonnable, d'accord? Quelque chose de, voilà. Et c'est pas trop ça, l'harmonie. Voilà, donc conseil qui est plutôt donné, c'est quand même d'y réfléchir. Euh, si vous avez l'impression que ça va être l'harmonie, réfléchissez vraiment, regardez, analysez un petit peu les choses encore. Voilà, a priori, hein. C'est le conseil qui est donné, chers amis. Donc voilà, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ces cartes qui ont sauté pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Merci de m'avoir regardé. J'espère bien sûr que ça vous aura déjà parlé. Et si ça n'est pas le cas, je vous disais, hein, c'est du courant, hein, même, hein, que ça ne parle pas forcément sur le coup, hein, bien évidemment, hein. Donc vous laissez venir, hein, tout simplement. Vous verrez bien plus tard ce qui peut se passer, hein. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous, les amis. Je vous souhaite une belle fin de journée. Une belle fin de nuit pour les nocturnes, hein. Je pense toujours aux nocturnes, moi, je sais pas pourquoi. Des gros bisous encore, à très bientôt. Revenez vite sur la chaîne, hein, pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Et puis voilà, et puis plein de belles choses et à bientôt. Allez, au revoir.